Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy McCree et je suis en compagnie de ma fidèle partner qui est. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une professionnelle extraordinaire, quelqu'un qu'on a besoin dans nos vies quand on passe des situations pas trop faciles. Mais je ne vais pas tout vous raconter, je vais la laisser se présenter. Fait que Michel, te présenter, nous dire de quelle région tu viens aussi et quelle profession tu fais? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Je m'appelle Michèle Martin et je suis dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est l'ouest de Montréal. Des fois, on nous considère un peu la Rive-Sud aussi. Eh bien, j'ai ma propre petite entreprise, plus ou moins en démarrage, quoique ça fait 18 ans et plus que je travaille dans mon domaine. Ma petite entreprise s'appelle Couleur Caméléon et je travaille en accompagnement en deuil et en résilience chez les enfants. Donc, j'accompagne les petits qui ont vécu des deuils variés ou qui ont des petits moments difficiles là, dans la vie, comme on peut avoir vécu dans les derniers mois, entre autres, qui viennent de passer. Ben oui. Quand tu parles de deuil, est-ce qu'on parle d'une mort proche de soi ou on parle de toutes sortes de petits deuils qui peuvent se vivre dans la vie? En fait, j'accompagne les enfants dans toutes sortes de deuils. Ça peut être autant, principalement au départ, c'était des deuils d'une personne décédée ou un animal décédé. Donc, ma spécialité a vraiment commencé là. Par contre, dépendant des écoles de pensée, il y a des gens qui disent que le deuil, c'est seulement lorsqu'il y a vraiment un décès d'un être cher. Mais je l'étends aussi parce que dans une autre école de pensée, on utilise le même mot pour dire aussi une perte. Alors, la perte, ça peut être un déménagement. Donc, on a une difficulté à vivre cette perte-là de l'ancien endroit où on habitait. Ça peut être la perte d'une classe. On a changé de classe ou on n'a pas passé notre année en tant qu'enfant. J'ai pas passé. Puis là, moi, je reste en 5e année, puis tous mes amis s'en vont en 6e. Donc, j'ai un deuil à faire de ne pas être à la place où je m'attendais d'être. Alors, ça peut être toutes sortes de situations variées. Un enfant qui était très, très, très sportif, qui avait comme objectif de devenir le prochain joueur de soccer mondial qui vit un accident, puis c'est totalement ou quasi totalement impossible qu'il puisse s'y rendre, ou du moins que lui sente que c'est difficile, je peux aussi l'accompagner à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment des deuils variés, autant perte d'un être cher, d'un parent, d'un frère, d'un ami, de son poisson rouge. On peut aller jusqu'à là parce que chaque personne est différente. Tu sais, il y a des personnes que, bon, on s'entend, un enfant, un poisson rouge, c'est difficile pour eux, mais il y en a pour qui ça accroche vraiment. Donc, on veut aller aider cet enfant-là à surmonter cette période de difficulté. Est-ce que, J'ai une chose, je ne l'ai pas dit, mais sur mon ordinateur, euh, quand je trouve une citation ou quelque chose qui me touche beaucoup, je vais coller un post-it, mais vraiment le coller avec du touch tape, là, tu sais. Puis, il y a peut-être 2 ans, je suis tombée sur une citation qui m'a vraiment marquée et je l'utilise à chaque fois que je parle du deuil. Euh, 15 à 20 de maladies mentales. Donc, 15 à 20 des gens qui ont un diagnostic de maladie mentale part d'un deuil non résolu. Donc, hmm, ça serait à la base un deuil non résolu qui aurait causé, que ce soit une situation d'anxiété chronique, que ce soit une dépression, que ce soit toute autre maladie mentale. Donc, 15 à 20, c'est un grand pourcentage. C'est presque un quart de la maladie mentale qui serait causée par un deuil. Donc, si on peut aider nos enfants dès leur jeune âge à avoir les outils pour passer à travers ça, on peut peut-être leur éviter des problèmes ou des difficultés éventuellement dans leur vie. super intéressant, surtout avec tous tes exemples, on peut vraiment comprendre. Est-ce que le parent t'aide dans la démarche? Tout à fait, c'est essentiel parce que moi, je suis pas à la maison avec l'enfant et je vais lui donner des outils, mais le parent, je vous dirais souvent, est celui qui, pas nécessairement qui est plus anxieux, mais qui se sent plus troublé par la situation parce que souvent, le parent ne sait pas trop comment agir en deuil. Euh, dans notre société, pendant des centaines et des centaines d'années, c'était presque tabou de parler du deuil. Tu sais, ah, c'est mort, là, il est allé, tu vas porter des fleurs, habille-toi en noir, puis parle-en plus. Mais
puis on a peur aussi de dire la mauvaise chose. Ouais, mais qu'est-ce que je dis? On évite le sujet. Donc, les parents vont souvent vouloir savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Quand ils pleurent, quel outil je peux utiliser pour l'aider à se sentir mieux sans non plus lui dire pleure pas, c'est pas correct. Donc, oui, j'accompagne le parent. Au fond, mon fonctionnement, c'est toujours de donner des exercices à l'enfant et d'expliquer aux parents l'exercice que j'ai fait pour lui donner des exemples de comment il peut l'utiliser au quotidien. Donc, de cette façon-là, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, le parent aussi a besoin je ne veux pas dire d'être éduqué, mais souvent va me demander de l'information en tant que parent, comment que je vis ça, moi. Oui. Souvent, le parent, pas dans toutes les situations, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles le parent, en plus, est émotivement impliqué. Hein, la perte de grand-papa, ça veut dire la perte de maman ou papa, là. Ça veut dire la perte de l'animal de compagnie. Souvent, ça touche le parent aussi. Un déménagement, ça touche le parent. Puis en plus, le parent se sent coupable parce qu'il a déraciné son enfant. Donc, tu sais, c'est vraiment des ressources variées pour les deux. Parce qu'un deuil ne touche jamais juste une personne. Il va toucher une communauté, un regroupement de personnes. Wow, hyper intéressant. Dans le concret, je prends un rendez-vous avec toi pour mon enfant. La rencontre se passe comment, nous trois? Bien, je fais des variétés selon le besoin de l'enfant et du parent, parce que chaque situation est différente. Au début, j'ai une première rencontre avec le parent pour qu'il me parle un petit peu de la situation, de ses inquiétudes à lui, et un petit peu là, de ce qui entoure, un peu de son enfant, quel âge il a son enfant, ses intérêts, comment il est affecté par la situation. Parce que, je donne un exemple, j'ai déjà eu un décès d'un papa qui avait 3 enfants. Et les 3 enfants réagissaient complètement différents. Il y en a un qui était en négation totale, ne voulait rien savoir. Il y en a une qui parlait juste de papa, puis qui avait commencé à le déifier. Papa était rendu parfait, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et l'autre qui était ado, fait qu'au bout du temps, on ne le savait même pas. C'était comme bouche cousue. Donc, pour moi, avant de rencontrer l'enfant, c'est important de savoir un peu où on en est. Ensuite, selon l'âge de l'enfant, je vais rencontrer l'enfant un à un pour avoir un peu son côté des choses. Parce qu'en tant qu'adulte, ça arrive très souvent que nous, on transpose nos craintes ou notre perception de ce que c'est le deuil et j'ai besoin de l'entendre dans les mots de l'enfant. Et à partir de là, souvent, je vais prendre, dépendant de l'âge des enfants, là, entre 15 minutes à 35-40 minutes pour faire un exercice avec l'enfant et on va terminer ensemble avec le parent un dernier 15 minutes pour pouvoir partager. Je prends souvent le temps un peu seul avec l'enfant parce que souvent, l'enfant va se retenir de parler devant son parent, soit parce qu'il est gêné, soit parce que, c'est ça, il ne veut pas dire des choses qui vont blesser son parent. Puis des fois, il ne veut pas non plus faire encore plus mal à son parent parce qu'il voit que son parent, il est déjà triste. Il joue au petit adulte, tu sais. Mais non, je ne peux pas pleurer parce que, tu sais, si moi je pleure, maman, elle se met à pleurer. Mais c'est correct, Coco. Mais dis-le-moi, moi, si tu veux. Puis après ça, ben, on peut travailler ensemble sur comment on travaille avec maman, papa, que c'est correct que tu pleures, que c'est correct qu'elle a peur, parce qu'elle aussi, il faut que ça sorte. Donc, tu sais, je prends la peine de voir vraiment séparément les deux. Puis évidemment, c'est des enfants, là, je leur dis tout de suite aux enfants, tu sais, quand tu me dis des choses, c'est entre nous, mais il y a des choses qui sont importantes à dire à maman et papa. C'est normal, là. Mais ça permet quand même plus de l'enfant se sent plus libre de dire les choses qui touchent vraiment sans avoir peur de blesser son parent. Donc, ou de juste sans avoir peur tout court parce qu'il est peut-être gêné de vivre certaines émotions aussi qu'on ne jase pas d'habitude. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, on sent l'attachement que tu as aussi avec ces enfants-là pour pouvoir justement les aider. Tu sais, on le sent à travers l'écran. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Dis-moi, est-ce que les rencontres... Des fois, ça me gêne parce que j'ai tellement des formations professionnelles. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les enfants. Puis j'ai travaillé en commission scolaire, j'ai travaillé au communautaire. Puis c'est un réflexe quand je suis dans la rue, quand je suis à l'épicerie. Bon, moins depuis le COVID, là, mais bon, c'est un réflexe. Je vais à l'épicerie puis je salue l'enfant avant l'adulte. C'est tellement gênant. Quand je m'en rends compte, je suis comme excusez-moi, madame. Mais bon, je vous écoute. Moi, quand je vais être grande, je vais être un enfant de 4 ans. C'est bon.
Et les rencontres, est-ce qu'ils se font de façon virtuelle, de présentielle? Comment que ça fonctionne? Pour le moment, je propose les deux. Je suis une des rares, je pense, qui propose les deux. Pourquoi? Parce que c'est un moment tellement difficile. Une perte, un deuil, un décès, c'est tellement émotif. Et il y a beaucoup d'enfants pour lesquels l'écran, ça passe juste pas. Ils ne sont pas capables ou c'est très difficile d'avoir cette connexion-là. Donc, les deux sont possibles, évidemment, en respectant les mesures sanitaires et tout. Avec les parents aussi, si le parent est vraiment plus à l'aise en présentiel, on s'arrange, il n'y a pas de problème du tout. Mais évidemment, souvent, c'est plus facile aussi pour le parent en virtuel. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Je vous dirais que c'est vraiment plus au niveau des enfants et surtout les plus jeunes. Mettons, en bas de 8-9 ans, c'est difficile pour eux, l'ordinateur. La conception du virtuel est très, très difficile, mais c'est possible. Hein? Je l'ai fait puis je le fais encore. Là. Ça, c'est tout à fait possible. On trouve souvent les rencontres virtuelles sont juste un tout petit peu plus courtes. Donc, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps avec le parent pour lui expliquer l'exercice. Et souvent, le parent va être plus présent juste pour s'assurer que ça fonctionne parce que je ne suis pas là pour demander de se rasseoir ou quoi que ce soit au besoin. Oui. Donc, mais les deux sont possibles présentement. C'est vraiment intéressant. Comme je disais tout à l'heure, on sent vraiment justement l'implication puis le désir, en fait, d'aider autant les parents que les enfants dans cette situation qui peuvent être difficile. En fait, un gros merci parce que de un, j'en ai appris énormément. Personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant. Pour tous ceux, en fait, qui veulent te rejoindre, toutes les informations vont être juste ici dans la barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir aller voir, suivre les réseaux sociaux, site Internet et tout. Tout est ici dans la barre d'infos. N'hésitez pas de faire un j'aime, de vous abonner aussi à la chaîne. Ça l'aide énormément, en fait, au niveau de la visibilité, du partage. Ça l'aide énormément, en fait, à pouvoir faire connaître, en fait, les professionnels, mais aussi les gens qui recherchent en ce moment un service puis ne savent pas, en fait, à qui s'adresser. Donc, un gros merci, Michel, pour cette entrevue. Ce fut hyper intéressant. C'est un plaisir. Merci à vous qui travaillez si fort pour nous faire rayonner, mais aussi, comme vous dites, rendre disponibles et facilement accessibles, plus facilement du moins, les services. Merci beaucoup. Merci beaucoup.